sans les instruments, tu vas chanter avec moi. Alléluia. Tu vas montrer à Dieu que le véritable instrument, c'est toi. Donc sans instrument, tu vas chanter avec moi. Amen. On va chanter une chanson qui est simple. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà. Pendant que tu chantes cette chanson, tu vas réaliser les paroles en même temps. Chante avec moi Jésus. Jésus, Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus, que tes vives eaux, que tes vives eaux. Seigneur, que tes torrents d'eau vive coulent en ce lieu. Que tes torrents d'eau vive coulent en ce lieu. Seigneur, viens étancher notre soif de toi. Le contrôle, chaque situation, mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, tes pieds. Que tes vives eaux. Chante avec moi comme une prière. Inonde mon âme, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne et prenne de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Jésus, Jésus, Seigneur, la honte et la confusion n'est jamais sur le visage de tous ceux qui espèrent en toi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Chantons Jésus, 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 Maintenant, tu vas parler à ton Dieu. Tu vas lui dire ce que tu veux qu'il fasse pour toi ce matin. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche? Est-ce qu'un assoiffé peut parler à son Dieu? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. C'est un Dieu qui entend les prières et qui répond par des prodiges et des miracles. Parle à ton Dieu. Seigneur éternel, nous sommes là au-devant de toi. Seigneur, nous sommes là encore ce matin, Seigneur, au-devant de ton trône de grâce, afin de t'entendre nous parler, Jésus. Seigneur, nous voulons que ta gloire puisse véritablement être manifeste en ce lieu. Seigneur, je prie véritablement pour que tu puisses te lever en ce lieu. Seigneur, nous te demandons ta parole. La Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole qui les délivra de leurs angoisses. Seigneur, ce matin, nous voulons encore que tu nous donnes ta parole. Seigneur, que ta parole puisse délivrer quelqu'un de ses angoisses. Seigneur, que ta parole puisse véritablement redresser la vie de quelqu'un. Que ta parole puisse venir instruire, relever la vie de quelqu'un. Nous te demandons ta parole. Nous te demandons ta parole. Seigneur, que ta parole puisse encore une fois venir pour changer les paradigmes mentaux de la vie de quelqu'un. Seigneur, que quelqu'un au travers de ta parole qui sera prêchée ce matin, Seigneur, qu'il puisse être fortifié, qu'il puisse être restauré dans le nom de Jésus. Et je prie pour les cœurs. Dispose les cœurs de tes enfants. Dispose le cœur de tes enfants. Seigneur, je prie pour moi-même. Je prie pour que tu te serves de moi, Seigneur. Seigneur, comme tu as promis
Tu as promis, Seigneur, à Jérémie, Seigneur, que tu seras avec lui. Je prie véritablement pour que tu mettes les mots, les paroles dans ma bouche pour transmettre fidèlement ce que tu as déposé dans mon cœur. Je prie pour que ton onction coule. Je prie pour ton onction coule dans le nom de Jésus. Je brise et je détruis toute œuvre de ténèbres en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te fasse du bien. Amen. Voilà, c'est toujours une joie et un privilège de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. J'ai souvent l'habitude de dire aussi que c'est aussi une énorme responsabilité. Je le dis souvent, c'est facile de chasser les démons, les mauvais esprits. Il suffit de dire, au nom de Jésus, va-t'en, et il part. Mais c'est plus compliqué d'extirper une mauvaise sémence, un mauvais enseignement qui a été planté dans l'esprit d'un humain. Voilà pourquoi je mesure ma responsabilité, la responsabilité qui m'incombe ce matin, et je prie pour que Dieu m'assiste. Amen. Et le thème que je m'en vais partager avec vous s'intitule « Rien ni personne ne peut t'arrêter ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Rien. Bon, ce voisin-là te boude souvent. Dis à l'autre voisin, rien ni personne ne peut t'arrêter. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta vie n'est pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas là sur terre parce qu'un soir, simplement, les parents ont décidé de se faire plaisir. Non. Le hasard n'existe pas dans la vie. Bien-aimé, tu es la conséquence d'une orchestration divine. Bien-aimé, ta vie est la conséquence d'une planification de Dieu en marche. Tu n'es pas le fruit des hasards. Tu es l'incarnation d'un projet divin. Alléluia. C'est vrai que vous avez souvent l'habitude d'entendre ça, mais je prie véritablement pour que Dieu te donne la révélation de ces paroles. Et que le Saint-Esprit puisse illuminer ton homme intérieur par cette vérité qui doit t'habiter, te motiver toutes tes décisions, tous les choix que tu fais tous les jours de ta vie. Non, tu n'es pas un hasard. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne suis pas un hasard. Bien-aimé, il y a derrière ta création un Dieu. Il y a derrière ta création un plan, un projet qui y est rattaché. L'apôtre Paul pouvait dire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc derrière ton existence, il y a des plans. Derrière ton existence, il y a des projets. Un projet de Dieu en marche. Et j'aimerais commencer avec une lecture dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. J'aimerais que tout le monde prenne sa Bible. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Un Jean, c'est avant quel livre? Ah, tu ris, hein? Parce que tu ne sais pas. 1 Jean, c'est avant quel livre? 2 Jean. Oh. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du quoi? Qui sont les personnes qui sont nées de Dieu ici? Je veux voir les mains. Alléluia. Dis avec moi, je triomphe du monde. Dis encore avec moi, je triomphe du monde. Et la suite dit que, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si je veux lire le verset autrement, je pourrais dire que l'apôtre Jean est en train de nous dire que tout ce qui est né de Dieu est constamment attaqué par le monde. Parce qu'on ne peut pas parler de triomphe sans qu'il y ait au préalable une guerre. Alléluia. Tout ce qui est né de Dieu devient une cible favorite et potentielle pour le monde. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le monde te déteste. Le monde déteste tout ce qui est né de Dieu. Mais le Seigneur te promet la victoire. Il dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi.
C'est la foi que tu places en lui. Rappelez-vous les paroles de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais j'aime la suite, il dit, me prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, le monde ne t'aimera jamais. C'est d'ailleurs un problème si tu penses que le monde commence à t'aimer. Il faut te poser la question sur ton identité. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, que tu es véritablement né de Dieu, le monde va te détester. Parce que tu es l'incarnation, parce que tu es le reflet de la défaite de l'enfer. C'est la raison pour laquelle Satan et toute son armée de démons vont te détester. Mais n'en déplaise à Satan, mais n'en déplaise à ses agents. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Même si tu es combattu par le monde, tu vas triompher du monde. Alléluia. Je pensais qu'il s'agissait de toi. Et quand nous parlons du monde, en grec c'est cosmos. Il s'agit de l'univers agencé. Mais il s'agit aussi de toutes les personnes qui sont dans ce monde-là, mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, tous les jours, les gens que vous côtoyez, vous ne savez pas ce qui les anime. Vous ne connaissez pas leur obédience spirituelle, vous ne connaissez pas leurs liens, vous ne connaissez pas leurs alliances mystiques, vous ne connaissez pas s'ils sont occultistes ou pas. D'autres boivent du sang, d'autres ne dorment pas la nuit, ils sortent de leur corps, d'autres empoisonnent, d'autres font des choses qui sont très très mal. Bien aimé, il y a tellement de méchanceté dans ce monde. Mais quand vous réveillez le matin, vous regardez les gens, vous pensez qu'ils sont normaux. Alors beaucoup ont déjà mis leurs mains quelque part. Alléluia. Et j'aimerais te dire que tu ne peux pas réussir cette vie sur la terre si tu es simple. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit d'être simple et de vivre sur cette terre. Alléluia. Tu ne peux pas tenir dans ce monde si tu n'as pas une alliance solide avec Dieu. Et aussi longtemps que tu es né de Dieu, tu y es un objet de triomphe. Et quand on parle de triomphe, je l'ai dit, il y a des combats. Ça veut dire qu'il y a au préalable une résistance, des combats. Et cette vie est une vie qui est sans pitié pour des personnes qui n'aiment pas combattre. Et la première vérité que j'aimerais que l'on retienne dans mon intervention est celle-ci, pour ceux qui écrivent. Écrivez, première vérité à retenir, c'est que dans la vie, l'opposé de ce que tu incarnes est ce qui se révèle en premier. Je reprends. Dans la vie, ce que tu incarnes réellement ne vient jamais en premier. C'est l'opposé qui vient toujours en premier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'explique. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es appelé à la royauté, tu seras d'abord poursuivi pour être esclave. C'est parce que tu es appelé à être roi qu'on cherchera à faire de toi d'abord un esclave. C'est parce que le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il était esclave en Égypte. C'est parce que Jésus-Christ devait régner comme roi. Il devait régner dans la royauté qui n'avait pas de place pour lui, dans des hôtels ou dans les auberges de l'époque. Il est né où? Dans un étable. Alléluia. C'est parce que l'opposé de ce que tu es, l'opposé de ce que tu incarnes, c'est ce qui se révèle en premier. Alléluia. Donc la vie que nous menons sur cette terre a deux faces. Il y a d'abord la face de l'opposé de ta vie et ensuite il y a la face de ta vie. Alléluia. Vous lisez tous la Bible, vous croyez que Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Donc la terre n'existe pas par une explosion. Dieu a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, le verset 1. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est quoi la suite? La terre était informe et vide. Ensuite, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ensuite que Dieu a commencé à parler. Alléluia. Ce sont les ténèbres qui sont venues en premier sur la terre. Ensuite, Dieu a dit que la lumière soit. Alléluia. C'est le principe de Dieu. À chaque fois que Dieu travaille, il laisse toujours l'opposé venir avant. Alléluia. Et c'est pourquoi si tu n'as pas compris les différentes facettes de la vie, quand tu es en train de vivre un moment d'opposition, un moment de tribulation, de sécheresse dans votre vie, vous allez douter.
et vous allez penser que le Seigneur vous a abandonné, que le Seigneur n'est pas avec vous, j'aimerais te dire que le meilleur viendra. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Deuxième vérité que j'aimerais que l'on retienne, je n'insisterai pas dessus, c'est que il n'y a que tes combats de foi qui vont te mener à vivre le type de vie que Dieu t'a réservé. Il n'y a que tes combats de foi qui vont te qualifier pour vivre le type de vie que Dieu t'a réservé. Alléluia. Même si Dieu t'a appelé, même si tu es loin comment, bien aimé, il y aura des combats. Alléluia. On va lire Jean chapitre 1, le verset 12. Jean chapitre 1, le verset 12. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je reprends la lecture. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Amen. Ce verset nous apprend que devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'adhérer à une religion. Devenir un enfant de Dieu, ce n'est même pas le fait d'être membre d'une église. Devenir enfant de Dieu, ce n'est pas le fruit de notre éducation. Devenir enfant de Dieu, c'est l'adoption dans une glorieuse famille. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens le fils du Très-Haut. Et la Bible nous dit dans ce verset que cela n'est possible que si tu as reçu un pouvoir. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Donc tu ne peux pas devenir un enfant de Dieu à moins que tu aies reçu le pouvoir. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un de simple. Dis à ton voisin, tu n'es pas quelqu'un de simple. Dis à l'autre voisin, tu n'es pas quelqu'un de simple. Dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 8, la Bible nous compare, nous qui sommes nés de l'Esprit, la Bible nous compare à le vent. La Bible dit que le vent souffle où il veut. Tu en entends seulement le bruit. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Alléluia. Si la Bible te compare au vent, c'est que tu n'es pas quelqu'un de simple. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, on suit les informations. On nous parle de guerre. D'ailleurs, à la une maintenant, l'information qui a réussi à occulter le corona, c'est la guerre en Russie. On nous parle de guerre. On nous parle de différentes armes, de Kalachnikov. On nous parle de la bombe atomique, Satan 1, Satan 2. Alléluia. On voit les chars. Alléluia. Mais vous savez que ces armes ne peuvent rien faire contre le vent. Alléluia. Aucun fusil ne peut tuer le vent. Aucune bombe ne peut tuer le vent. Dans le monde spirituel, Dieu dit que tu es un vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ça veut dire que si quelqu'un veut tirer sur le vent, il perd son temps. Est-ce que tu peux dire avec moi, il perd son temps? On entend seulement les dégâts, on entend le bruit, mais on ne te voit pas. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un. Je viens établir ton invisibilité par tes adversaires dans le nom de Jésus. Je déclare que les personnes qui veulent te terrasser ne te verront pas, car la main de Dieu est sur toi. Dieu t'a changé en un vent. Alléluia. Bien-aimé, qu'importe les situations du passé, qu'importe ce que tu es en train de traverser, qu'importe les échecs que tu as subis, la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir en toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Il y a un pouvoir en moi. Dis-le avec foi. Il y a un pouvoir en moi. Le mot pouvoir vient du grec exousia. Bien-aimé, il y a réellement un pouvoir en toi. Tu as la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Bien-aimé, tu as le pouvoir de fuir le péché parce que tu as la capacité de choisir et d'agir selon la vérité. En d'autres termes, la puissance du péché a été muselée dans ta vie, dans tes membres. Le péché n'a aucun pouvoir parce que toi, tu as reçu le pouvoir d'en haut. Tu es capable de vivre dans la vérité. Tu es capable de faire le bien. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont incapables de faire le bien. Bien-aimé, tu as été conçu par le bien et pour le bien.
Cette capacité est en toi. Dieu t'a donné par la nouvelle naissance. Alléluia. J'aimerais cependant dire que le salut n'est pas un échappatoire vis-à-vis des responsabilités que Dieu nous a assignées sur la terre des hommes. C'est vrai que Dieu nous sauve pour le ciel, mais en attendant le ciel, nous devons amener son règne sur la terre des hommes. Le salut est une double responsabilité. Dieu t'appelle lumière du monde. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la cacher sous la table. Alléluia. On la met sur la table afin qu'elle éclaire, afin que les hommes admirent et voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Il faut qu'un homme qui ne croyait plus trouver des filles sérieuses, il faut qu'un homme qui ne croyait plus au fait d'avoir une femme sérieuse, en te regardant, qui se dise non, je change d'avis. Quand je vois cette sœur, je crois que se marier est une bonne chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que quelqu'un qui ne croyait plus à l'intégrité, à l'honnêteté, en voyant ton leadership sans corruption, qu'il puisse se dire, en fait, c'est possible. C'est possible de ne pas être corrompu dans ce siècle. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que l'on devienne, des signes et des présages pour cette génération. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire du faux pour réussir dans la vie. On a plutôt besoin de la grâce de Dieu pour percer et réussir dans la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parlons des enfants d'Israël. Voyez-vous, les enfants d'Israël ont reçu une promesse de la part de leur père Abraham. Dieu a dit à Abraham que tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Et pendant 430 ans, les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Et quand le moment de leur libération est arrivé, ce peuple savait que Dieu existait. Ce peuple avait une alliance avec Dieu. Ce peuple croyait en Dieu. Mais il se disait que bon, c'est vrai que Dieu, il est puissant, il est tout ce que nos ancêtres ont dit. Dieu peut nous bénir. Mais ils pensaient que Dieu allait les bénir en tant qu'esclaves. Dieu allait faire prospérer leurs activités d'esclaves. Mais ils étaient loin d'imaginer que l'identité d'esclave était celle qui cachait en réalité la vraie identité qu'ils avaient, celle de la royauté. Alléluia. Car des fois, pour bien jouir de la royauté, il faut être esclave. Donc quand le temps de la libération est arrivé, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un libérateur par l'entremise de Moïse. Et quand Moïse arrive pour libérer ce peuple, Moïse avait 80 ans. Donc ça veut dire que toute la génération des personnes qui avaient moins de 40 ans ne le connaissaient pas. Parce que Moïse a fui dans le désert à l'âge de 40 ans. Et il est resté dans le désert pendant 40 ans. Donc ceux qui connaissent Moïse quand il est arrivé, c'est les vieux. Les personnes de plus de 40 ans, 50, 60, 90 et autres. Donc Moïse, il revient en Égypte, il va voir Pharaon et il dit à Pharaon de laisser partir son peuple. Et j'essaye de raccourcir l'histoire parce que vous la connaissez. Et après 10 plaies extraordinaires, le peuple sort finalement de la captivité. Et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que comme il sort le peuple de la captivité, pour que le peuple aille dans le désert pour l'adorer, il faille que le peuple le connaisse. Rappelez-vous dans Jean chapitre 4, quand Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine, le problème de l'adoration s'est situé au niveau du fait que les gens de l'époque ne le connaissaient pas. Alléluia. Donc il faille que le peuple découvre qui il est. Donc c'était trop facile, ils sont sortis, mais il fallait qu'ils sachent qui est le Dieu qui les avait délivrés. Qu'est-ce que ce Dieu était capable de faire? Parce que la connaissance de la puissance de Dieu est indispensable pour être un véritable adorateur. Étant donné que Dieu les a appelés, laisse partir mon peuple dans le désert pour qu'il m'adore. Il fallait que ce peuple connaisse Dieu. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que la Bible dit que Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Il va rendre le cœur de Pharaon dur. Et Pharaon va finir par regretter le fait qu'il a laissé partir ce peuple. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va provoquer la poursuite de ceux qu'il a libérés. Alléluia. Dieu te libère. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il provoque en même temps la poursuite de toi par ceux qui t'ont libéré.
Alléluia. C'est dans cette situation que se trouvent beaucoup d'entre nous. Nous sommes nés de nouveau, mais nous continuons d'être poursuivis par certaines choses. Et nous pensons que Dieu nous a lâchés. Non, Dieu ne t'a pas lâché. Bien-aimé, il autorise la poursuite pour que nous puissions voir sa grandeur, pour que nous puissions voir sa puissance. Alléluia. Dieu est un Dieu juste, extraordinaire. On va lire Exode chapitre 14. On lira d'abord le verset 4. Je vous encourage à lire tout le chapitre à la maison. Mais ici, on lira d'abord le verset 4 et ensuite on lira le verset 6 et 7. Donc, Exode, le verset 4, la Bible dit « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. Les versets 6 et 7. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Le verset 7. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait aussi tous les combattants. Amen. Ici, la Bible nous rapporte ce qui s'est passé quand Pharaon a décidé de libérer Israël. Il a finalement décidé de les poursuivre. Donc Pharaon était à la tête d'un corps d'élite pour poursuivre Israël. Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez que c'était étonnant. Quand le peuple a compris que Pharaon était en train de le poursuivre parce qu'il y avait au moins 600 corps d'élite, il y avait plusieurs chars, le peuple s'est mis à paniquer. Ils ont commencé à crier à Moïse. Moïse, pourquoi tu nous fais ça? Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte? On aurait dû mourir en Égypte. Ici, si on meurt, qui va nous enterrer? Mais les gens qui sont vivants, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer après leur mort. Alléluia. Et Moïse dit au peuple, ne craignez rien, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et qu'est-ce qu'il dit au peuple? Il faut continuer d'avancer. Avancer. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que quel que soit ton âge, quel que soit ton handicap, continue d'avancer. Avance. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avance? Bien-aimé, parce que le but de l'attaque de l'adversaire, c'est pour t'empêcher d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé. Mais ne te laisse pas distraire. Dis à ton voisin, avance. Donc le peuple a commencé à paniquer. Et Dieu dit à Moïse, mon petit, reste calme. Demande à ce peuple de garder le calme parce que ce n'est pas la peine de crier. J'ai décidé de faire quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Vous savez, pourquoi est-ce que Dieu permet à ce que nous qui avons la foi, pourquoi est-ce que Dieu permet que la peur vienne de temps en temps cogner à notre porte? Est-ce que vous le savez? Alléluia. Parce que si Dieu ne permet pas à la peur de venir cogner de temps en temps à notre porte, nous ne comprendrons pas l'importance d'avoir la foi. Je ne peux pas dire que j'ai confiance en Dieu si je ne comprends pas les risques que je prends quand je n'ai pas confiance en Dieu. Ce sont les risques que tu prends hors de Dieu qui te donnent de te rapprocher de Dieu. Quand on comprend à quel point notre vie est en danger, quand on comprend à quel point notre vie est exposée sans Dieu, cela nous donne de véritablement nous accrocher à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Dans combien de mois l'année va finir? Dans 3 mois peut-être. Nous sommes en octobre. Et vous savez qu'il y a déjà des noms qui sont inscrits sur certaines listes. Vous le savez, n'est-ce pas? Il y a des gens qui seront mangés en sorcellerie. Ils ont déjà leur liste. Alléluia. D'autres sont là, ils se réjouissent, mais ils sont comme dans un poulailler. Ils ont déjà programmé. Celui-là, on va le manger avec sauce gombo. Celui-là, on va le manger avec je ne sais pas quelle sauce. Alléluia. Bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Nous sommes immunisés. Alléluia. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que ces gens n'arriveront pas à te manger dans le nom de Jésus. Donc le peuple va paniquer. Ils entendent les bruits des chars qui commencent à se rapprocher. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu
redéplace l'ange qu'il met derrière. Et ensuite, il met une colonne de feu devant. Devant, c'était éclairé, mais derrière, vers les Égyptiens, c'était ténébreux. Donc, il y avait une petite distance entre Pharaon et Israël, mais Pharaon n'arrivait jamais à les atteindre. Alléluia. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu a permis ce rapprochement de l'ennemi? Pourquoi est-ce que Dieu le permet? C'est parce que si l'ennemi ne vous poursuit pas, souvent, vous ne comprenez pas l'importance de la prière. J'ai remarqué que les chrétiens ont tendance à négliger la prière quand ils sont dans le succès, quand ils sont dans une saison où tout leur sourit. Alléluia. Quand tout marche, les gens ont tendance souvent à oublier Dieu. Mais c'est quand les problèmes arrivent, bien-aimés, que la majorité se rappelle qu'il faut jeûner. On ne va pas te dire de jeûner, mais c'est toi-même tu jeûnes. Alléluia. Et Dieu utilise souvent Satan comme un clocher. Quelqu'un qui vient sonner pour te rappeler, mon ami, tu dois prier. Mon ami, tu dois chercher Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu endures, je veux seulement te demander de rester calme. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, reste calme? Dis à l'autre voisin, reste calme. Rien de mal ne va t'arriver, car le Dieu que tu sers est au contrôle de toutes choses. On l'a lu, car ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Donc le peuple continue d'avancer. Mais à la dernière minute, Dieu dit à Moïse, Moïse, on doit faire quelque chose là. Moïse, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta collaboration. J'ai besoin que tu agisses avec moi, car le peuple doit voir ma gloire. Dans le livre de Genèse, Exode chapitre 14, toujours le verset 16, Dieu dit à Moïse, étends ta main sur la mer et fends-la. Il n'a pas dit Moïse, attends, reste tranquille. Moi-même, je vais aller fendre la mer. Non. Il a dit à Moïse, étends ta main et fends-la. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que c'est Dieu qui va venir fendre notre mer, alors qu'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il veut que tu utilises ce pouvoir pour fendre la mer devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare sur ta vie qu'aucune barrière ne t'empêchera d'avancer dans le nom de Jésus. Tu fendras la mer et tu traverseras dans le nom de Jésus. Alors finalement, Moïse arrive devant la mer, il étend sa main. La Bible dit qu'un vent impétueux soufflant, le vent se mit à souffler tellement fort que la mer finalement s'est fendue en deux, au devant de Moïse et au devant du peuple. Alléluia. Et pour la première fois, ils avaient vu la puissance de Dieu, mais là, ils étaient en face d'une puissance extraordinaire de Dieu, d'une puissance triple XL, d'une puissance pro max de Dieu. Alléluia. Et Dieu leur demanda de passer. Bien-aimés, on lit souvent dans la Bible que Dieu a fendu la mer et il a demandé au peuple de traverser. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé la scène? Est-ce que vous pensez que c'était simple, facile pour que le peuple traverse? Alléluia. Qui s'est déjà imaginé la scène? Est-ce que c'était évident? On va essayer d'imaginer la scène ensemble. Est-ce que quelques personnes peuvent venir devant? On va imaginer cette scène d'Exode. On va faire une illustration. J'ai besoin d'au moins 4 personnes ou 6. Il y a 2. Est-ce que d'autres peuvent venir? Regardez-moi. Allez-y derrière eux. Oui. Derrière eux. Regardez-moi. J'aurais peut-être besoin de 2 personnes de plus pour avancer. 2 personnes de plus derrière. Reculez un peu. Ok. 2 personnes. Reculez encore. Voilà. Donc, on suppose que je suis Moïse. Alléluia. Dieu me dit d'étendre la main et je fends la mer. La mer est fendue. Ici. Et d'un côté et de l'autre, il y a 2 murs. 2 murs de mer. Est-ce que vous connaissez la hauteur de la mer? Alléluia.
Vous connaissez la hauteur. Nous sommes dans un immeuble de 5 étages. Un immeuble de 5 étages mesure environ 20 mètres. Donc cet immeuble, 20 mètres. Et vous connaissez la profondeur de la mer, la hauteur? C'est 3800 mètres. Alléluia. Donc ça fait, si on veut superposer cet immeuble, on doit prendre cet immeuble 190 fois. Donc ils ont un immeuble de 3800 mètres ici, un mur d'eau. Ils ont de l'autre côté un autre immeuble, un mur d'eau de 3800 mètres. Et on te dit de traverser. Et il y a un vent qui souffle. Et certainement qu'il y avait la faune marine aussi. Donc ils voyaient certainement les animaux qui étaient là. Peut-être qu'ils voyaient les serpents qui se promenaient. Peut-être qu'ils voyaient les caïmans, je ne sais pas, les baleines. On te dit de traverser. Est-ce que tu allais traverser? Bien-aimé, avec la têtutesse des enfants d'Israël, je suis sûr que la seule chose qui les a poussés à traverser, c'était quoi? Vous avez compris? C'est parce qu'ils étaient poursuivis. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient entrer. Et souvent, Dieu fait la même chose. Des fois, il met le diable derrière nous pour nous pousser à avancer. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? J'aimerais te dire que le diable, avec ses attaques, la seule chose qu'il va réussir à faire, c'est te faire avancer. Bien-aimés, ils ne pourront pas t'arrêter, ils ne pourront pas te stopper. Donc finalement, le peuple d'Israël commence à entrer parce qu'il n'avait pas le choix de toutes les façons. Il y avait un vent impétueux qui soufflait. Bien-aimés, c'était un vent qui soufflait sur l'eau. Donc certainement qu'il y avait des gouttelettes qui tombaient sur eux. Et je me demandais ce qu'ils ressentaient dans le cœur. Certainement qu'il allait se dire, Moïse, avec cette histoire, déjà dans les déserts, il pleurait les concombres. Donc là, ils étaient devant un danger. Derrière, il y a Pharaon et il y avait de l'eau qui tombait sur leur tête. Certainement, ils devaient se dire que on va mourir, peut-être qu'on ne va pas traverser. Mais bien aimé, ils ont traversé parce qu'il y avait une alliance qui parlait en leur faveur. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas délivré pour que tu meures dans la mer. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelle que soit la mer dans laquelle tu te trouves, tu vas traverser. Est-ce que quelqu'un me suit? Finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en train de traverser et l'armée de Pharaon entre aussi. Bien aimé, imaginez la panique et les dégâts. Et eux, ils étaient dans des chars d'élite. La Bible dit que Pharaon a mené tous ces chars. Alléluia. On sait que l'Égypte était la plus grande puissance de l'époque. C'est comme les États-Unis d'Amérique décident de t'attaquer avec tout ton arsenal. Ils étaient là, derrière. Ils étaient en train d'avancer. Finalement, quand Dieu a vu que si Pharaon continue d'avancer à ce rythme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va finir par rattraper mon peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ange. Qu'est-ce que l'ange fait? L'ange commence à dévisser les chars. L'ange commence à créer du désordre dans les camps des Égyptiens. Il y a des pannes, il y a des problèmes, tout ça. Et l'ange commence à travailler pour laisser le temps au peuple de sortir. Finalement, le peuple est sorti. Alléluia. Le peuple est sorti. Et dans la tête du peuple, il se disait que Pharaon allait finalement sortir. Est-ce que quelqu'un peut jouer le rôle de Pharaon? Viens comme ça. Donc finalement, quand Pharaon commence à s'avancer dans le corridor, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, je vais montrer à l'Égypte qui je suis en réalité. Qu'est-ce qu'il fait? Il referme la mer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, bien-aimé, je déclare que tous les ennemis de ta vie seront engloutis dans le nom de Jésus. Je déclare que les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Finalement, Pharaon fut englouti. Alléluia. J'aimerais t'encourager à ne jamais avoir peur. Ne laisse pas la peur t'emmener à douter des promesses que Dieu t'a faites. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, n'aie pas peur? On a vu ensemble que
La mer s'est refermée sur les Égyptiens. Est-ce que tu peux dire avec moi, la mer s'est refermée? J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes ce matin que de ne jamais avoir peur d'une porte qui se referme. Une porte qui était ouverte hier, aujourd'hui elle se referme. Parce que tu ne sais pas sur quoi cette porte s'est refermée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand une porte se ferme, tu ne sais pas ce qu'elle a englouti. Dieu ne te donne pas toujours de tout voir. Tu as une porte qui s'est soudainement fermée, ne pleure pas. Rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui te poursuivait, qui voulait passer par la même porte pour te faire du mal. Et Dieu est certainement en train d'engloutir tes adversaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une relation peut être fermée. Un mariage peut être fermé. Un projet peut être fermé. Rends grâce à Dieu. Parce que cette fermeture peut cacher derrière une œuvre mystérieuse que Dieu est en train de faire en ta faveur. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Mais nous devons faire confiance en Dieu parce qu'il a promis que toute chose, c'est quoi la suite? Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Qui a déjà reçu Jésus ici? Ça veut dire que tu es concerné. Alléluia. Tu y es concerné. Donc, bien-aimé, ne t'exclus pas de ce plan glorieux. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis concerné? On va lire le verset 13 et je finirai avec ça. Jean 1, le verset 13. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de qui? De Dieu. Alléluia. Dieu est en train de dire que cette nouvelle naissance, vous allez commettre une grosse erreur si vous la comparez à la naissance charnelle. Tu n'es pas né du sang. Alléluia. Bien-aimé, supposons que tu es avec une femme et que la femme a un enfant. Tu dis que cet enfant n'est pas le mien. Qu'est-ce qu'on va faire? Un test ADN. Alléluia. Donc comme le sang révèle ton identité, par le test ADN, on saura si c'est ton fils ou pas. Si Dieu est ton père, toi tu es qui? Si tu es né de Dieu, en toi on va trouver quel ADN? Donc, si Dieu est le roi de rois, toi tu es qui? Ah. Bien-aimé, le fils de chien est un qui? Le fils de lion est un qui? Donc si Dieu est un roi, toi tu es qui? Tu es le roi. Alléluia. Quand on dit que Dieu est le roi des rois, oui, il est le roi qui règne sur des rois. Est-ce que tu comprends? Tu es un roi. Tu incarnes la royauté. Alléluia. Parce que tu n'es pas né du sang. Puisque tu n'es pas né du sang, l'influence du sang de ton père n'a aucun pouvoir sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'influence du sang de ton père n'a aucun pouvoir sur toi. On parle des malédictions, mais si tu es né du sang, bien-aimé, tu vas refuser toutes les malédictions qui viennent du sang, parce que tu n'es pas né du sang. Ces choses n'ont aucun pouvoir sur toi. Tu n'es pas né du sang. Bien-aimé, une personne qui n'est pas née du sang ne peut pas être réclamée par le sang. Tu ne peux pas. Alléluia. La réclamation du sang n'a pas de pouvoir sur toi, parce que tu n'es pas né du sang. Alléluia. Ceux qui réclament, la personne qui sont en train de réclamer est déjà morte. Toi, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Tu es une nouvelle créature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le sang de tes pères ne peut pas te réclamer. Si ton père est mort de cancer, toi tu ne mourras pas de cancer. Parce que tu n'es pas né du sang. Si ton père a été un échec, toi tu ne seras pas un échec. Si dans ta famille les gens ne se marient pas, ils ne réussissent pas, toi tu te marieras, tu réussiras parce que tu n'es pas né du sang. En Afrique, le leadership africain est un leadership médiocre et corrompu. Mais toi tu n'es pas africain, tu es divin. Tu vas agir différemment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu n'es pas né du sang. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je ne suis pas né du sang. Né du sang, ni de la chair. Le verset 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun
être de chair ne peut s'attaquer à ta destinée avec succès. Bien-aimé, aucune chair ne peut t'arrêter. C'est impossible. Même s'il s'appelle Pharaon, qu'est-ce qui va lui arriver? Tu le dis doucement comme ça. Même s'il s'appelle Pharaon, qu'est-ce qui va lui arriver? Il sera englouti. Alléluia. Bien-aimé, quiconque s'attaquera à toi, il rencontrera ton Dieu sur ton chemin. Et la main de Dieu sera contre lui. Bien-aimé, je déclare que celui qui creuse un piège contre toi, celui qui veut te voir mourir avant ton heure, je déclare que celui-même qui mourra à ta place, si tu me donnes un bon amen, c'est pour toi. Bien-aimé, je déclare, je décrète et j'établis que quiconque s'attaque à toi, quiconque s'attaque à tes études, quiconque s'attaque à ta carrière, à ton foyer, j'envoie contre lui le jugement de Dieu sur sa vie. Tu sortiras vainqueur de tes combats. Est-ce que tu peux te lever et adorer le Seigneur? Bien-aimé, tu sortiras vainqueur de tes combats. Élève ta voix, adore le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci au Seigneur pour l'héritage qui t'appartient. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'aimerais prier. J'aimerais prier avec une personne. Si tu es en ce lieu, tu sais dans ton cœur que tu ne l'as pas encore reçu. Si dans ton cœur tu ne l'as pas reçu, bien-aimé, ce pouvoir, tu ne l'as pas encore. Tout ce qu'on a dit ne te concerne pas. Mais si tu veux régler cette question et donner ta vie à Jésus, est-ce que tu peux simplement t'avancer? On va prier pour toi. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas dans ton cœur l'assurance du salut, est-ce que tu peux avancer? On va prier ensemble dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On acclame le Dieu des dieux, le roi des rois, le roi des rois. En fait, à qui Dieu a parlé ce matin? Si Dieu t'a parlé, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur.